Eh bien salut tout le monde, si vous n'êtes pas au courant, il y a quelqu'un qui a fait une fiche sur Dune qui vous permet de savoir si vous êtes bien classé ou pas sur un potentiel airdrop de Layer 0. Alors son algorithme il l'a basé autour de l'airdrop d'Arbitrum, donc pour monter dans l'algorithme, il faut avoir fait tant de transactions sur tant de mois, tant de semaines différentes, vers tant de blockchains, pour un temps de montant, etc., etc. Voilà, tous les critères y sont ici, il y a pas mal de trucs qui peuvent vous rendre éligible. J'ai pas la liste complète de tous les bridges qui utilisent Layer 0, mais je vais quand même vous en montrer quelques-uns. Et d'ailleurs, si jamais vous avez d'autres bridges, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il y en a peut-être aussi que j'utilise et que je connais, auxquels j'ai même pas pensé. J'ai essayé de faire une liste, mais à mon avis, il y en a d'autres. Donc c'est parti, la première chose à faire c'est sur Dune, du coup c'est de venir en fait coller son adresse sur cette page pour savoir si on est plus ou moins bien classé. Donc ça se passe juste ici, en dessous des adresses, dans Search vous mettez la vôtre, vous appuyez sur Entrée. Évidemment ça fail, ah non ok ça prenait juste du temps pour moi, et sur cette adresse vous voyez que je suis classé 448 millième, donc je suis dans le top 25% on va dire à peu près. C'est pas une adresse avec laquelle j'ai spécialement utilisé le plus Layer 0, mais quand même je peux voir que j'ai interagi avec depuis 4 blockchains différentes, vers 5 blockchains différentes, j'ai bridgé 845$, j'ai fait 11 transactions, sur 3 mois différents, 6 semaines différentes, 7 jours différents, et j'utilise Layer 0 a priori, enfin la première fois c'était il y a 247 jours, ça c'est pas mal, à mon avis là c'est un bon critère aussi, hein. Bon évidemment je sais pas quand ils feront la snapshot, mais à mon avis c'est pas mal d'avoir une adresse sur laquelle vous avez déjà utilisé Layer 0 depuis un petit moment. Si vous avez utilisé Stargate typiquement, on en reviendra de toute façon dans les bridges, hein, mais si vous avez utilisé Stargate, vous serez comptabilisé hein, sur Layer 0. Hop, là je mets mon autre adresse, celle que j'utilise sur le portefeuille 2023. A priori j'ai même pas utilisé Layer 0 avec celle-ci. On va essayer, hein. On va essayer sur les prochains épisodes d'utiliser Stargate ou d'utiliser d'autres bridges vers d'autres écosystèmes. Ça pourrait être pas mal. Du coup, un des bridges que vous pouvez utiliser c'est Stargate. Comment on reconnaît un bridge qui utilise Layer 0? Alors généralement c'est écrit, sur Stargate c'est pas écrit, mais on peut le voir aussi à l'interface, hein. Tous les bridges ils ont à peu près la même interface. On a le bridge vers Harmony aussi, qui utilise Layer 0. Alors là c'est pas écrit mais c'est carrément dans le nom de domaine en fait, enfin quand vous accédez au site, dans l'URL c'est écrit Layer 0. Donc on peut pas trop se tromper pour ce bridge là. Vous avez le bridge d'Aptos aussi, c'est pareil, c'est une interface qu'on va retrouver sur d'autres bridges, vous allez voir. Bitcoin.b, pareil, hein, c'est assez similaire de l'interface d'Aptos. Voilà, en plus en dessous c'est précisé Powered by Layer 0. On a le bridge vers la blockchain Core aussi. Toujours la même interface, hein. Franchement c'est très reconnaissable les bridges qui utilisent Layer 0. Dessus on peut envoyer des stablecoins et de l'Ethereum. Enfin pour la Binance Smart Chain c'est que des stablecoins vers la blockchain Core. Il y a des choses sympathiques à faire, il y a des pools de stablecoins qui rémunèrent plutôt bien sur cet écosystème, donc je crois que j'en ai fait une vidéo, ou alors si j'en ai pas fait une, je devrais en faire une, ça pourrait être sympa. On a Angle.money aussi, ceux qui émettent le AG Euro, je sais plus où il est le bridge dessus, il est là, dans Angle. En dessous on a Bridge, et on peut bridger leur token maison ou le AG Euro d'une blockchain à une autre. Vous voyez qu'on a quand même pas mal le choix pour les blockchains. Ils ont rajouté Gnosis il n'y a pas longtemps j'ai l'impression, mais sinon on a Polygon, Celo, Arbitrum, Avalanche, Optimism, les blockchains un petit peu classiques. Quoique j'ai cité Celo, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui utilise Celo. On a aussi Testnet Bridge qui vous permet d'envoyer des Ethereum, des vrais Ethereum entre guillemets, vers des faux Ethereum sur le testnet. Ça peut être sympa s'il y en a qui farment un airdrop sur Linea, sur Scroll, sur Base. Il y a pas mal de choses à faire sur ces écosystèmes. Pourquoi pas, ça vous coûte pas grand chose. Pour à peu près 2$ d'Ethereum sur Arbitrum, vous pouvez avoir une vingtaine d'Ethereum de testnet. C'est vraiment pas mal, ça vous permettra de faire beaucoup de transactions je pense. Et voilà, 2$ c'est un petit investissement je pense, mais on peut même mettre encore moins 20 centimes, c'est largement suffisant pour aller farmer des airdrops sur testnet. Comme d'habitude, hein, avec les airdrops, on n'oublie pas qu'il n'y a jamais de garantie qu'un projet lance son token.
Enfin, j'ai un dernier bridge, je suis pas sûr à 100% qu'il utilise Layer 0 celui-là. Pareil, c'est aussi en testnet, mais vous pouvez du coup minter le token Altitude et le bridger entre plusieurs réseaux. Vous avez Avalanche, BNB, Polygon, Phantom, Métis. N'hésitez pas, c'est très simple d'utilisation. Alors, tiens, je me suis pas trompé finalement, c'est bien via Layer 0. C'est très simple d'utilisation. Vous avez juste à choisir une blockchain d'origine, une blockchain d'arrivée, mais attention, on est sur testnet, donc il faut s'assurer d'avoir les cryptos sur ces différents testnets. Bon, généralement, c'est pas très compliqué, hein. Pour BNB, Avalanche, Polygon, Phantom et Métis, je sais pas, mais en tout cas pour les 3 premières, il y a des faucets sur lesquels vous pouvez vous rendre tous les jours et réclamer une petite quantité gratuitement de BNB, de Avax, de Matic. Donc je m'en ferai pas trop pour vous, ça devrait bien marcher. Vous avez tous les liens en description si ça vous intéresse. C'est un petit peu... c'est tout. C'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Je tourne un petit peu autour du pot pour rien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que de votre côté vous farmez l'airdrop de Layer 0? Je suis curieux de savoir tout ça. Donc je vous embête pas plus. On se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!